Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Al Jalila News. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans l'émission La Voix subsaharienne. Bonjour Monsieur Jacob. Bonjour Sublime, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous? Très bien. Alors j'ai une question bête. Est-ce que vous connaissez le Cameroun? J'ai entendu parler du Cameroun, mais je ne suis jamais allé. D'accord, je parle du Cameroun parce que la voix que nous allons entendre aujourd'hui, elle nous vient du Cameroun. Donc ensemble, nous allons recevoir notre invité. Excellent. Bonjour monsieur. Bonjour madame Sublime. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, donc vous allez vous présenter rapidement. Merci, je m'appelle Emmanuel Christian, je suis chef de litige à la communauté camerounaise basée à Dakar. Ok. D'accord. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Cameroun ou bien nous situer rapidement le Cameroun? Effectivement, le Cameroun, c'est le plus beau pays d'Afrique. Bien sûr. Qui est précisément en Afrique centrale, avec pour amis le Tchad, le Gabon, la Centrafrique, la Guinée équatoriale et le Nigeria. Donc, si je comprends bien, selon vos dires, le Cameroun est carrément très loin du Maroc. Oui, le Cameroun est vraiment loin du Maroc. Alors, comment est-ce que cela vous vient-il à l'idée de laisser les parents, de laisser tout le monde venir comme ça dans un pays éloigné? Vous savez, il y a des difficultés que l'on trouve un peu partout, même dans ta maison, tu trouves des difficultés. Donc, tous les Camerounais qui laissent le pays pour s'aventurer ne viennent pas en aventure. D'autres, c'est par question de guerre et des conflits d'ethnie, quoi. D'accord. Alors vous, quel a été votre cas? Est-ce que c'est pour problème de guerre, comme vous l'avez signifié, ou bien à cause des difficultés, un problème de sécurité dû à la guerre? Sécurité due à la guerre dans la zone anglophone, parce que le Cameroun est bilingue. Le Cameroun parle français et anglais. Donc actuellement, nous vivons des situations critiques dans la zone anglophone au Cameroun. Alors, je pense qu'ici, maintenant, vous êtes en sécurité, vu que vous êtes un membre du bureau de la communauté camerounaise et que vous êtes au litige. Alors, dites-moi ici, vous avoisinez combien les Camerounais ici à Dakar? Un chiffre approximatif. Oui, les Camerounais ont déjà plus de 150 au niveau de la ville de Dakar. 150. 150 Camerounais. 150, c'est très bon. Et depuis combien de temps est-ce que votre association est constituée? Depuis combien de temps? Depuis combien d'années? Combien de temps? Bref, cela dure depuis 2016. 2016? Oui, 2016 que la communauté camerounaise existe à Dakar. Mais, faute de popularité, elle n'était pas connue, quoi. D'accord. Et là, vous parlez de l'association de la communauté camerounaise. Quel est votre apport dans la vie active d'un Camerounais ici à Dakar? Qu'est-ce que vous apportez à la population camerounaise ici dans cette ville? Bref, je peux dire déjà, nous tous on connaît comment est-ce qu'on vit ici. Donc mon seul soutien que je peux amener ou bien apporter à un Camerounais, un citoyen camerounais, c'est le ramener à l'ordre, le soutenir en cas d'un souci grave, maladie ou bien un souci avec un confrère, soit un frère camerounais ou un frère d'une autre nationalité. Ok, bon, ma question va un peu dans le même sens. Quelqu'un qui n'était pas un Camerounais, qui n'était pas dans la communauté, qui adhère, qu'est-ce qui change dans sa vie? Est-ce que vous avez des actions sociales pour permettre à ceux qui n'arrivent pas, aux Camerounais qui n'arrivent pas à s'en sortir, de s'intégrer professionnellement et tout? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les Camerounais? Ça, c'est une très belle question. Vous savez, c'est pas facile de gérer ce genre de situation. On essaye de faire ce qui est à notre niveau. On ne peut pas commencer à raconter ici ça ou ça. Mais on essaye de faire ce qui est à notre niveau pour que tout un chacun puisse être tranquille. Alors dites-moi, est-ce que après avoir installé le bureau, vous avez des contacts avec vos consuls? Et déjà, deuxième question, est-ce qu'il y a un consul ici à Dakar du Cameroun? Au niveau de Dakar, le Cameroun n'a pas de consul. Mais nous sommes le président et le vice-président sont en contact direct avec l'ambassade. Et cela fait 4 mois aujourd'hui,
le président camerounais au niveau de Dakhla était à Rabat pour essayer d'expliquer les problèmes des Camerounais au niveau de Dakhla. Justement. Au moins un consulat au niveau de Dakhla. Justement, c'est la question que je voulais poser. Effectivement. Parce qu'il y a quand même une forte population ici. Pourquoi est-ce que le consul, il serait vraiment intéressant qu'il vienne sur Dakhla? Okay. Je pense que par la voix de Al-Jalia, ils sauront quoi faire. Nous espérons. Mais déjà, ce que nous aimons savoir, est-ce que vous avez émis au moins vos difficultés, ce que vous traversez ici, vos réalités à votre ambassade? C'est ce que je disais tantôt. Le président s'est rendu au niveau de Rabat il y a de cela 4 mois pour essayer, après avoir établi un bureau, il s'est rendu à Rabat pour expliquer nos difficultés à l'ambassadeur. Et vous déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en tant que responsable de litige, comment est-ce que vous réglez vos litiges? Comment est-ce que vous prenez pour régler les litiges? Vous savez, un chef de litige ou un chef de sécurité doit d'abord se comporter en parent. Donc, parfois, quand ça nous dépasse, quand ça dépasse à mon niveau, je suis obligé d'appeler le président. Le président, il essaie de faire la part des choses, faire comprendre à celui qui a tort ou à qui a raison, de voir comment calmer les choses pour que ça n'arrive pas loin, puisque ici nous devons être en famille. D'accord. Et comme déjà on vit en communauté, il y a des Ivoiriens, des Congolais, des Burkinabés. On a même reçu le président du Burkina ici, le président de l'association de Burkinabés ici. Quand un Camerounais par exemple a un problème, peut-être d'argent, peut-être de conflit avec un autre subsaharien, soit de nationalité burkinabé, ivoirien, comment est-ce que vous prenez pour régler le problème? Donc, ça, c'est une très belle question. Après l'organisation de la communauté camerounaise ici, le président a pris la peine d'informer tous les présidents subsahariens qui se trouvent dans le territoire. Donc, quand un Camerounais a un problème avec un Ivoirien, ça arrive à mon niveau, je rencontre le président directement appelle le président de la communauté du monsieur, soit ivoirienne, soit burkinabé, soit sénégalaise, et entre eux, ils s'arrangent, on trouve un jour, on s'assoit et on règle le problème. Très bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez dans la sécurité. Est-ce que vous pouvez expliquer clairement? Dans la sécurité, c'est un peu vague. Ah oui, c'est ça. La sécurité a plusieurs branches. Mais dans ce que je fais, c'est le bodyguard. Ah d'accord. Bodyguard. Ça veut dire les gardes rapprochés, quoi. Donc c'est dans ça que je fais. Et même dans mon pays, c'est ce que j'exerce. Et aussi, je suis un agent d'entretien. Ok. D'accord, c'est très bon. Et quand tu parles de bodyguard, comment est-ce que ça se passe ici? Bon, ici, obligatoirement, il faut être avec un autochtone d'ici, c'est-à-dire nos frères marocains. Donc, j'en ai qui me sollicitent souvent lors de certains événements. Effectivement. Alors, est-ce que déjà vous avez signalé cela aux différents consuls ici? Parce que c'est quand même un bon métier, oui, tout à fait. Et on a quand même des autorités ici. Est-ce que vous leur avez fait part de cette fonction pour que peut-être ils vous appellent, ils aient besoin de vous? Est-ce qu'ils sont au courant? Au niveau de Gaza, Rabat, Marrakech et je peux déjà dire Agadir, ça se passe bien. Mais au niveau de Dakhla, comme vous avez parlé de barrières tout à l'heure, nous avions encore quelques barrières. Mais je pense qu'avec la voix de Al-Jalia, cela va nous permettre d'aller plus loin, quoi. Parce que ça serait déjà, on serait vu et écouté aussi. Il y a déjà un visa entre le Cameroun et le Maroc? Oui. Il y a un visa? Il y a un visa. Et l'acquisition du visa, est-il compliqué ou... C'est compliqué. C'est compliqué. Bien sûr. C'est pas du tout facile et c'est un peu
c'est un peu coûteux, quoi. C'est un peu coûteux. D'accord, d'accord. Et quel est le conseil déjà que vous pouvez donner à vos frères camerounais d'abord qui arrivent à Dakhla? Merci bien. Nos frères qui arrivent nouvellement à Dakhla doivent d'abord essayer de se rendre au niveau de la communauté camerounaise pour que la communauté puisse leur donner l'ordre à suivre. Parce que nous sommes dans un milieu où il ne faut pas faire de n'importe quoi. Si tu arrives ici et que tu fais de n'importe quoi et que tu te retrouves dans des situations graves, ça va retomber sur nous parce qu'on n'a pas eu à te dire ce qu'il y a lieu de faire ou pas. D'accord. Et déjà dans la même lignée, est-ce que vous faites de la sensibilisation à vos membres? Si, exactement. La sensibilisation s'est faite presque. Nous avions des réunions qu'on tient chaque dimanche. Chaque dimanche. Chaque dimanche de chaque semaine? Chaque dimanche de chaque semaine. Pour sensibiliser les frères et sœurs qui vivent dans le territoire. D'accord. Vous avez des enfants à bas âge ici qui sont scolarisés? Si. Nous avions des enfants, notre ancien président, il a les enfants ici qui sont scolarisés. Et tout se passe bien? Tout se passe bien. Alors, monsieur, si vous devez dire par exemple un mot sur votre cohabitation avec les autochtones ici, qu'est-ce que vous direz? Non, je ne pourrais que dire merci. Merci, parce que je pense bien que le Maroc est un pays qui accueille tout le monde d'abord et qui donne l'opportunité à tout un chacun. Par contre, aux autres pays que nous connaissons. Donc, je peux remercier l'État marocain de donner du travail à nos frères, de nous donner du travail, à nous tous, nos frères et sœurs, y compris moi-même. C'est ça. Donc, et nous sommes tranquilles, on n'a pas de soucis, on n'a pas de soucis quelconques avec qui que ce soit. Donc, nous sommes fiers. Alors, depuis la chaîne Al Jalia, si vous pouvez lancer, vous pouvez envoyer un mot à tous ceux qui sont au Cameroun, à vos parents, parce que je sais que les parents vous manquent, ça c'est clair. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Effectivement, c'est un conseil que je donne à nos frères et nos sœurs, surtout nos petits frères, parce que c'est eux qui sont un peu excités. Tout à fait. Parce que quand ils te voient, peut-être ils vont me voir à la télé comme ça. À la télé Algéria? À la télé Algéria, ils seront très excités. Donc la seule chose que je peux leur dire, c'est si quelqu'un veut quitter du pays, il faut qu'il apprenne un métier. Très important. Et il garde son diplôme. Effectivement. Si tu es infirmier, tu arrives ici, tu peux présenter ton diplôme, tu peux travailler. Puisqu'il y a nous ceux qui travaillent dans les pharmacies. Oui. D'autres sont dans les frigos et le métier d'infirmière, des garagistes, et techniciens et électriciens, tout. Donc les frigoristes. Donc nos frères doivent essayer d'apprendre un métier et avant de sortir du pays. De prendre toute initiative. Ok. Alors, monsieur Emmanuel, vous étiez là sur le plateau tout à l'heure, vous avez parlé. Est-ce que le fait d'être une chaîne télé pour parler de votre pays, pour parler des subsahariens, est-ce que ça vous a fait du bien? Non, mais ça, c'est une joie pour moi et pour le peuple camerounais aussi. Parce que, comme je disais tantôt, nous étions bloqués à un niveau où nous ne sommes pas écoutés. Nous ne sommes pas écoutés, mais vu la chaîne Al Jalia, on serait écoutés. Obligatoirement, on serait écoutés. Alors, n'oubliez pas de dire à toute la communauté camerounaise de partager, de liker, de s'abonner, parce que c'est la chaîne de tout le monde, c'est pas seulement la chaîne de monsieur Emmanuel, c'est pour tous les subsahariens. En tout cas, l'émission... Merci de nous avoir reçus et d'être venus. Et puis nous espérons que nous allons vous revoir, peut-être à une autre émission, si Dieu le permet. D'ici là, portez-vous bien et merci beaucoup. Passez les salutations de Al Jalia News à toute la communauté camerounaise vivant à Dakhla et même à l'international. Nous saluons tous les Camerounais qui vont nous suivre depuis leur pays. Voilà, merci bien. En tout cas, moi je remercie encore une fois de plus la chaîne Al Jalia. Alors, notre émission est terminée. Nous avons reçu le représentant, monsieur Emmanuel,
représentant des litiges du bureau de la communauté camerounaise. Ça a été un vrai plaisir. Alors, je voudrais dire à tout le monde, que vous soyez camerounais, tous subsahariens, partagez, abonnez-vous parce que cette chaîne, elle est à vous. Et en plus de cela, si vous avez des événements, des annonces, des baptêmes, tout événement que vous voulez faire passer, ben, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Il suffit de nous contacter. Je vous remercie. Merci Sublime. Merci.